Bon, monsieur Chanduino, j'ai bien compris, vous étiez installé sur Montlouis, hein, vous aviez une chambre d'hôte que vous avez revendue, vous êtes installé à Saumur, et puis là, on vous a dit, il n'y a personne pour les élections, est-ce que vous pouvez venir? C'est quand même difficile, après avoir été militant à l'REM à Montlouis, de venir ici, de découvrir la ville, de lancer toute une campagne, de monter un réseau. En même temps, si j'ai bien compris, vous aviez également acheté quelque chose à Sarzeau. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile de se présenter à la mairie de Sarzeau qu'à la mairie de Saumur? Bon, alors, vous avez habilité. Non, mais c'est une excellente question et je vais rebondir là-dessus. D'abord, c'est pas Montlouis, c'est Vouvray. Comme d'aucuns, j'ai été attiré par le programme de M. Macron en 2017. Depuis, j'ai un peu claqué la porte parce que j'estime que la politique menée par M. Macron est arrogante vis-à-vis de beaucoup de citoyens de ce pays. Et donc, je suis bien sûr arrivé à Saumur, mais vous savez qu'on peut posséder deux biens immobiliers dans deux villes différentes. Je suis arrivé à Saumur pour une deuxième retraite, parce que c'est ma ville, et vous le savez bien, c'est la ville où mes ancêtres sont arrivés à la fin du 19e siècle. C'est une ville où j'ai grandi, j'ai passé mon bac, enfin, je ne vais pas raconter ma vie à nouveau. Mais quand vous dites que Saumur n'a pas changé en 30 ans, ça fait mal à entendre des choses comme ça. Il s'est passé beaucoup de choses à Saumur en permanence. La ville, vous vous en rendez pas compte, mais petit à petit, il se passe des tas de choses. Je n'ai pas dit que la ville n'avait pas changé en 30 ans, et j'ai dit que la ville n'avait pas pris forcément depuis l'an 2000 les bons virages, et en particulier en termes de développement économique. C'est tout ce que je dis. Mais ceci étant, pour répondre à votre question, on n'est pas venu me chercher à Vouvray pour être tête de liste à Saumur. Quand je suis arrivé à Saumur, certaines personnes m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire à la retraite? Tu vas t'embêter ?» J'ai dit « Moi, j'aimerais bien m'investir pour ma vie, et en particulier m'investir sur une liste. » Et de rencontre en rencontre, il s'est avéré, figurez-vous, que je me suis vu proposer au bout d'un mois et demi de discussions, d'études, de rencontres, de mener un projet pour Saumur. C'est ce que j'ai commencé à faire en avril dernier. Et ensuite, comme ce projet a été plébiscité par des gens qui m'accompagnaient, je parle de ma liste. Par les militants de LR, c'est ça? Oui, mais bien sûr, mais on m'a dit également que les militants LR ont été mis devant le fait accompli, qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Alors vous avez été plébiscité, ça a été imposé aux militants. Je vais vous dire quelque chose. Les républicains... Si vous étiez plébiscité par 3 personnes, c'est un petit plébiscite. On ne peut pas se bagarrer là-dessus. Les républicains l'ont soutenu au travers du comité départemental des Républicains. Et le président du comité départemental des Républicains, vous connaissez bien, hein, M. Stéphane Piednoir, à Angers, m'a dit « Nous voudrions vous confier un projet pour contrer M. Goulet et probablement sa candidature au municipal. » Il y a une réunion qui s'est faite à Saumur, et là, on dit « Jean, vous reconnaîtrez pour chef M. Chanduino comme tête de liste. » Non, je vous dis que non, parce que quand j'ai senti en septembre... Le président a donné ça sans prendre l'aval des militants. C'est ce qui me revient aux oreilles. oreilles. Vous dites ça? Non, mais c'est ce que les gens, les militants me disent. C'est faux, puisque dans ma liste... On leur a demandé leur avis pour savoir si vous pouviez... Ce que vous dites est faux, parce que dans ma liste... Je ne sais pas ce qui se passe dans votre parti. Laissez le Chanduino répondre. Laissez-le répondre. C'est pas mon parti. Je ne suis ni encarté, ni investi par les LR. Et deuxièmement, c'est faux, ce que vous dites est complètement faux, puisque j'ai sur la liste des militants LR qui appartiennent au comité local des Républicains. Donc ce que vous dites est faux. Si l'un de vous est élu, est-ce que l'autre travaillera avec lui? On travaillera tous ensemble, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Ça va être difficile. Ou on sera opposés d'ailleurs, sur certaines délibérations ou décisions. Mais voilà. Merci. Effectivement, sur ce qu'aurait dit une de mes colistières sur un réseau social, d'abord je pense qu'il y a certaines personnes qui sont excédées et qui ont pendant le confinement été particulièrement excédées, en particulier dans des quartiers un petit peu difficiles, hein, où il y a beaucoup de logements sociaux, hein, comme les hauts quartiers où habite cette dame. Et comme elle a eu vraiment des problèmes importants parce qu'elle a un enfant autiste assez grave et que devant chez elle en particulier, les poubelles sont régulièrement étalées partout,
voilà, elle a peut-être réagi de façon excessive, je suis bien d'accord, elle a réagi un petit peu fort. Mais je voudrais quand même rappeler à M. Goulet qu'il a sur sa liste un candidat, un colistier, qui est fléché sur un poste d'adjoint, et qui lui-même n'hésite pas à faire le coup de poing de temps en temps, hein, avec des parents de petits nageurs dans des clubs de piscine. Et donc je pense que en termes de tenue de ces troupes, hein, nous pouvons nous regarder dans les yeux en disant effectivement que peut-être que nous avons tous les deux à faire un petit effort pour que ça se passe bien dans nos Monsieur Goulet. Bon, d'abord, si la personne que vous parlez, elle n'est pas fléchée adjointe, déjà, ou il n'est pas fléché adjoint, première chose. Première chose, et puis la deuxième, cette opération était une opération privée, et purement privée, et ça regarde deux hommes qui se sont frictionnés, même si je ne cautionne pas du tout ce genre de démarche. Je ne me suis jamais battu dans ma vie, en dehors de la bataille publique ou économique ou sociale, mais je ne me suis jamais battu physiquement. Non, mais ni aujourd'hui, je vous accusais pas ni hier, ni demain. Ça, c'est une certitude. Je disais simplement qu'il faut savoir... Peut-être parce que j'ai pas la corpulence, j'en sais rien. Mais tenir ses équipes. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais fait. Tenir ses équipes, vous avez raison.